Coucou mes petites étoiles, on va regarder sur les guidons engloutis. Alors je voulais que vous puissiez voir le paysage, mais il fait un petit peu trop sombre. Et du coup, vous voyez pas grand chose. Mais vous avez le bruit de l'eau, écoutez le bruit de l'eau. On fait regarder bizarre par un pêcheur. Ok. On peut regarder bizarre par un pêcheur. Bon, j'ai pris le Machikuna. Au pire, j'ai le roc de miroir aussi. On parle de construire, de créer. De créer quelque chose qui nous permet de trouver un équilibre, créer quelque chose qui est équilibré, construire quelque chose d'équilibré, pas comme la tour de Pise. C'est pas pratique sur les cailloux, j'en ai. On parle d'un retour. Oh, doucement. D'un retour de jalousie. J'en peux plus de la jalousie. La jalousie, elle est toujours là, la jalousie, elle s'arrête jamais. Okay. Donc en fait, quand vous êtes en train de créer quelque chose d'équilibré, une relation, construire quelque chose d'équilibré avec quelqu'un, ça crée de la jalousie. Il y a de la jalousie parce qu'il y a un rendez-vous. Quelqu'un qui est jaloux parce que vous avez un rendez-vous, parce que vous faites une sortie ou un truc ou un rencard. Bon, ça va, il n'y a pas la dispute. Il y a quand même la solution au problème. La vie est la solution au problème. On va trouver la solution au problème. On construit une relation équilibrée. Quelqu'un qui revient quand même. C'est quelqu'un avec qui on reprend. Mais il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. Pardon. Il y a de la jalousie. Il y a des gens qui vous envient d'avoir rendez-vous avec cette personne, puis un sortir avec cette personne. Voilà. Bon. Il y a quand même la solution au problème. Il y a la solution pour régler le problème des jaloux, des envieux. La solution, c'est on s'en fout en fait. Voilà. Ça refleurit, ça renaît, tu vois. C'est dans 3 mois. C'est dans 3 mois. Ça peut être des signes d'air aussi. Et il y aura la paix. Effectivement, cet équilibre va apporter du bien-être, de la paix. Petit problème de... c'est la même ampoule à cimer. Super. Désolé. On fait avec... Bon. Ok. Les moyens du bord. Comme pour le voir. Mais vous avez le bruit, hein. C'est agréable le bruit de l'eau, je trouve. Non. Moi, je trouve ça trop cool le bruit de l'eau. Bon, le retour va se faire présentement. Donc, c'est plutôt quelque chose qui va fleurir parce qu'on nous parle du présent. Présent. Dans 3 mois, c'est plus trop le présent. Donc là, c'est quelque chose qui est là, qui est proche, qui est maintenant, demain, dans une semaine, mais qui est proche, quoi. Okay. La solution, moi, à mon avis, c'est on s'en fout quoi de la jalousie, je pense que ça va passer au-dessus. Ça va permettre, en fait, on va retrouver l'équilibre. C'est un engagement. Il y a la jalousie, alors, c'est au choix. C'est au choix. Ou la personne avec qui vous êtes engagé est jaloux parce que vous faites une sortie avec un ami ou une amie, tu vois. C'est jaloux, ça pose problème, c'est jaloux. Ou il y a des jaloux parce que, à cause que tu as un rencard avec une personne, que tu vas t'engager avec une personne.
aussi. Ça peut être ça aussi. C'est une personne qui est plus jeune. Ou tu es plus jeune. En fait, il y a une personne qui est plus jeune que l'autre. Dans les deux qui ont rendez-vous. Une sortie. Bref. Bon, on va y penser à la solution. On va la trouver la solution. On va y penser. On va bien y réfléchir. En tout cas, la personne qui est plus jeune, elle va bien réfléchir. Moi, en plus, tu vois que c'est de la jalousie engagée, où la personne est engagée, et ça pose problème dans son couple, en fait. Et du coup, ouais. Il y a un lâcher prise. Il y a une femme qui lâche prise dans tout ça. Il y a une femme qui lâche prise. Ouais, elle n'a plus rien à foutre, elle lâche prise. C'est ce qui lui permet de retrouver l'équilibre et la paix, en fait. Et en lâchant prise, elle va retrouver l'équilibre et la paix. Par contre, il y a la grâce de l'univers qui est sur tout ça. Il y a la grâce de l'univers qui est sur tout ça. Ok. Ouais. Attends, stop. Sur une personne qui fait partie de ton cercle amical. En fait, là, l'univers te guide vers une personne qui fait partie de ton cercle amical. D'accord. Et c'est... du coup, je parle à la personne qui n'est pas engagée. Parce que c'est la personne de ton cercle amical qui est engagée. Mais sache que, ouais, vous avez un vrai lien, tu vois. Vous êtes comme une famille déjà, tous les deux. Bon, vous avez une sortie de prévue, ça pose problème dans sa relation à lui ou elle. Mais votre relation est présentement protégée par l'univers. Et la femme se détache un petit peu de tout ça. Elle est en train de renaître, elle est en train de trouver un équilibre, elle est en train de lâcher prise, d'apprendre à lâcher prise et de se détacher. Je pense qu'elle veut se détacher de son lien peut-être également. Parce que peut-être c'est un peu beau pour elle, je pense, la jalousie. Non, c'est possible. C'est possible. En tout cas, il y a un de vous deux qui est plus jeune et qui réfléchit quand même à trouver la solution. Parce que tu as envie de faire cette sortie avec cette personne. Tu as vraiment très envie de reprendre avec cette personne. Tu as envie de reprendre le lien, tu as envie de revenir avec cette personne. Tu en as marre d'être distant ou distante avec la personne à cause de cette jalousie. Tu réfléchis à t'investir dans le lien. La femme a des secrets. La femme ne dit pas tout. La femme te cache peut-être des choses. La femme te cache peut-être ses sentiments. Elle a des secrets. Alors attends. Elle a des secrets pour un homme, pour une énergie masculine. D'où elle a des secrets pour toi ou celle qui elle a des secrets pour l'autre. Bon, en fait, Nicole a des secrets pour les deux, finalement, c'est ça. Bon, elle a des secrets par rapport à l'homme. Toi, tu veux t'investir secrètement. La femme veut s'investir secrètement avec un homme. Et elle cache les sentiments pour l'homme. En tout cas, vous n'êtes pas loin, vous êtes très proches. L'homme aussi se détache pour retrouver un équilibre. Ouais, tous les deux, vous faites du lâcher prise, vous avez vraiment envie. L'homme ne va pas bien. L'homme ne va vraiment pas bien. Il y a un homme qui est triste. Il y a un homme qui est triste. Il y a un homme qui ne croit plus. Il y a un homme qui ne croit pas au fait que l'univers puisse veiller sur lui.
Il y a un homme qui ne va vraiment pas bien. Vraiment. L'homme est malade à cause de la tristesse. L'homme stresse. L'homme va pas bien. L'homme est déprimé. L'homme fait semblant d'aller bien. L'homme cache des choses à la femme aussi. Voilà. Je pense que vous cachez tous les deux vos sentiments. C'est ce que je sens. Je sens que ça fait du désespoir, que ça fout du stress. Ça fout du stress dans votre lien en fait. Votre lien est malade. Votre amitié est malade. Votre amitié est malade à cause de cette jalousie. Là. Il y a de la distance. Du coup, l'homme a pris ses distances par rapport à la femme. Il a pris ses distances par rapport au lien. Parce que, ouais, il n'en pouvait plus de la lourdeur de tout ça. Et il a abandonné la féminine. Il va abandonner la féminine, prendre la distance. Vous avez gardé secret une aventure. Que l'homme regrette. Que l'homme regrette. L'homme regrette cette aventure. En prenant ses distances quand même, il y a du regret qui va naître quand même chez lui. Ça va pas être une partie de plaisir au final de le faire. Oui, il regrette de ne pas avoir saisi l'opportunité. Il regrette de ne pas saisir l'opportunité. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Parce qu'il y a une opportunité d'amour. Il y a une opportunité d'amour. Il y a une opportunité d'amour. Et en fait, l'homme ne prend pas cette opportunité. Il regrette de ne pas saisir cette opportunité. Donc si tu es l'énergie masculine, et que tu n'en es pas encore là, saisis l'opportunité. C'est tout est modifiable. Si tu m'écoutes, saisis l'opportunité. Ça va t'éviter beaucoup de stress. Ouais. L'homme est dans l'ego. En fait, l'homme, c'est prendre la distance par rapport au lien, mais l'homme est dans l'ego, pas dans l'intuition. Donc il prend la distance par rapport à son intuition. Il ne pas son intuition, ce couillon, j'allais dire. Mais quelque part, oui. Parce que tu passes à côté de quelque chose. Si tu vois ce que je veux dire. Tu passes à côté de quelque chose. Bon, apparemment, tu vas faire demi-tour si tu reviens. Tu vas capter, tu vas regretter, tu vas faire demi-tour. Tu vas le regretter et tu vas faire en sorte de ressaisir une opportunité pour cet amour. Parce que après avoir pris de la distance avec ton intuition, tu vas prendre la distance avec ton ego, écouter ton intuition. Et là, tu vas être victorieux. Tu vas pour faire naître enfin quelque chose entre vous deux. Très rapidement d'ailleurs. Ok. Tu vas réagir très rapidement. Tu vas pas rester comme un couillon. C'est jamais. Si t'es la féminine, il va pas rester comme un couillon, t'inquiète pas, il va revenir. Ouais, ça reste général évident, ça peut ne pas parler à tout le monde. Carrément, on part en voyage. On part en voyage. Rapidement, il y a une promesse. Une promesse, c'est ce que j'entends pour un voyage. Se déplacer, mais loin, plus loin. Quelques kilomètres, quoi, quand même. Hein?
Ouais, là, ça va beaucoup. Wow, là, ça va fumer la tête pour pouvoir organiser ça en fait. Ça va être beaucoup de paperasse, beaucoup de. Ouais, on va bien y travailler, on va être bien soudés pour travailler sur cette idée de voyage. Oh, puis voilà. Vous allez trouver la solution pour le voyage et là, ben voilà. Ça va être chaque à la boum boumée, mais en douceur, avec amour. Avec amour. Puis il va y avoir la déclaration d'amour. On va annoncer, je vais me marier avec toi. Personne ne va dire oui. Du coup, voilà. Pour cette guidance, je vais vous faire quelques petits messages prédictifs. Je ne vais pas forcément. Je sens bien une deuxième. Là. Ça va être compliqué. J'ai la lumière là qui déconne. Là, il commence à faire nuit. Hein. Heureusement, j'y vois un petit peu. Il fait frais aussi un petit peu. Et j'essaierai de vous refaire parce que c'est franchement 2 jours. C'est super joli ici. Pas de jour quand ça commence à tomber. T'as vu les couleurs derrière là, au niveau des arbres, c'est beau. Mais bon là tu vois plus grand chose. Tu vois plus grand chose. Donc on va faire quelques messages prédictifs. Vite fait. On va faire en 2. En 3. En 3. Waouh. Ça, il va y avoir des conflits. Des conflits. La concurrence, la rivalité. Lors d'un événement heureux, parce que quelqu'un aura parlé à cœur ouvert. Il y a quelqu'un qui ne croit plus quelqu'un qui va cesser de croire. Il va avoir un aveu sur quelque chose, tu vois, de culturel, et il va avoir un aveu, une confession, où la personne va confesser qu'elle n'y croit plus. On séduit lentement mais sûrement une énergie tierce. Bon. On parle d'un voyage. Le départ en voyage. Du coup, on va décoller. Ouais, ça progresse. Ça progresse. Ça va permettre d'évoluer, de faire évoluer quelque chose. Un lien ou quelque chose peut-être. Ouais, on part en voyage à 2. Ça permet de progresser. Ok. On est protégé par les anges. On est protégé par là-haut. La spiritualité nous enrichit. La spiritualité nous rend riche intérieurement. Méditation, trop de richesse. On est protégé par là-haut. Okay. Il va y avoir un rapprochement. Il y a une chose qui m'a pas plu là. Non, il y a un truc qui me plaît pas du tout. Ah, c'est moche. C'est moche parce que vous voyez, il y a le lieu de vie, il y a se rapprocher et il y a l'enfant. Et là, et ce qui me met en tête, c'est très moche. Et c'est pas ça du tout ce que j'ai ressenti. C'est pas genre.
Après, j'espère me tromper. Là, sincèrement, je vous le dis clairement. J'espère vraiment, vraiment me tromper. C'est horrible. C'est horrible. Ah ouais, la première idée qui m'est venue, elle est horrible. Alors ça va être se rapprocher de quelqu'un qui est plus jeune que nous aussi. Mais... donc il va prendre une décision. Une personne de 30 ans maximum va prendre une décision cet hiver. Possiblement la personne est signe d'eau. Nous avons une personne mûre qui communique par écrit. Et la justice divine va se mêler de ses écrits. Nous avons quelqu'un qui surveille. Oula, il y a quelqu'un qui surveille une personne parce qu'elle pense à de l'infidélité et elle a carrément affaire à des voyants et des voyantes pour confirmer en fait ses doutes. C'est pas bien. Franchement, je le dis, c'est pas bien. En plus, il faut que tu dépenses de l'argent pour rien. Je veux dire, bon, tu peux avoir des doutes. Maintenant, là, j'ai senti une obsession de beaucoup de voyantes. C'est-à-dire que tu as dû en consulter une bonne dizaine. Donc, c'est pas la peine de consulter 10 ou 15 voyants. Enfin, on prend de la distance par rapport à un accord familial qu'on a avec quelqu'un de la famille. Il y a un changement inévitable cet automne. Bon, quoi, on ne sait pas trop, mais il y a un changement inévitable qui va se produire d'ici la fin de l'automne, parce qu'on d'ici le mois prochain, du coup, dans un mois à peu près. Voilà. Là, on peut pas faire mieux. On va se sentir aimé, à sa juste valeur. On va récupérer confiance en nous après une réconciliation réussie. Ça, c'est pas mal. Non, c'est comme ça, pardon. De façon inattendue. Oh. Il y a des contrats. Il va y avoir des rendez-vous administratifs à propos de contrats, de testament, de patrimoine. Ça va être inattendu. Donc, pas cool. Ok. Ah. Pas mal. Il y a quelqu'un qui va avoir le choix d'accepter ou non une demande en mariage. Bon, c'est ton libre arbitre, hein, c'est toi, mais... bon, apparemment tu dis oui. Apparemment tu dis oui. Bon. L'univers est en train de se fatiguer à travailler sur un lien amical. Il est surbooké, l'univers est surbooké en ce moment. L'univers est surbooké. Mais c'est vrai que la justice divine, elle ressort beaucoup en ce moment, et ça aussi. Ils ont beaucoup de travail apparemment à faire avec nous. Bon, mais bon, ça concerne le cercle amical, ça concerne deux amis, là ils travaillent sec et on est en train, c'est deux amis qui sont en train de fatiguer l'univers. Ok. Oula, grâce à ton intuition, tu sors qu'un ou une collègue de travail a des idées malsaines à ton sujet. Méfie-toi par contre. On va trouver la solution pour revenir vers quelqu'un. Ou pour faire revenir quelqu'un. On va trouver la solution. Ça concerne le domaine sentimental. Actuellement, il y a des jaloux qui pensent qu'ils sont en train de mettre en place des plans pour te détruire. Méfie-toi. On va investir
pas mal d'argent dans une sortie entre amis pour pouvoir refaire naître le lien. On est très stressé, très désespéré, très déprimé, très au bord du burn-out en fait. Parce qu'on n'arrive pas à saisir l'opportunité qu'on veut avoir. Il y a l'équilibre, la paix, grâce au lâcher-prise. Ça, c'est vrai. Alors, on parle toujours du lâcher-prise, mais oui, je vous en parle souvent. Le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est très important, le lâcher-prise. Pas facile à faire. Pas facile à faire. Et il y a un homme qui est en train de se reconstruire, en fait. Un homme qui est en train de se reconstruire intérieurement. Et de refleurir. Nous avons... Ah tiens, ça me parle ça. Pardon. Une femme qui est nostalgique et qui a des regrets. En train de se souvenir de choses du passé. Elle a des regrets par rapport à son passé. On va garder secret une demande en mariage, quelque chose qui va être crié haut et fort, tu vois, qui est censé, tu vois, genre, on te demande en mariage, tu vas te marier, t'es censé le crier, tu vois, t'es censé être heureux, t'es expressif. Non, là, tu gardes ça secret, cet engagement. Je sais pas, tu ferais pas ton bonheur. Ouais, je sais pas. Ok. Il y en a qui ont besoin de prendre des vacances dans leur travail. Et il y en a qui vont signer un contrat de travail et qui vont pouvoir se détendre. Du coup, wow. Et on finit par une victoire d'un amour puissant qui arrive. Ça va être une vraie aventure, ça va être du vrai bonheur. Du coup, voilà, mais je vous étoile, je vous fais de gros bisous.